Dans les 17 territoires des royaumes des loups du Nord, une vérité était absolue depuis 3000 ans. Les alphas dirigeaient, les bêtas servaient, et les omégas survivaient en restant invisibles. La hiérarchie n'était pas cruelle. C'était simplement ainsi que les choses avaient toujours été. Gravées dans des tablettes de pierre, inscrites dans la loi de la meute et imposées par la biologie elle-même. Les alphas étaient le sommet. Guerriers, chefs, les loups dont la seule présence faisait instinctivement baisser la tête aux rangs inférieurs. Les bêtas formaient l'épine dorsale, stable, fiable, les travailleurs qui assuraient le fonctionnement de la société. Et les omégas, ils étaient rares, précieux, et traités comme des trésors fragiles à protéger, à contrôler, et à qui on ne permettait jamais, au grand jamais, de faire leur propre choix. Au sommet de ce monde soigneusement structuré se trouvait la meute de la Pierre de Lune, dirigée avec une autorité absolue par le roi Alpha Riker Blackfang. Mesurant 2,40 mètres sous sa forme humaine, avec des épaules assez larges pour porter le poids de 3 territoires, des yeux qui brûlaient d'un or en fusion et une présence qui faisait baisser le regard même aux alphas les plus âgés. Sa meute contrôlait les terrains de chasse les plus riches, les guerriers les plus forts et la position la plus stratégique des royaumes du Nord. Personne ne défiait la meute de la Pierre de Lune. Personne ne discutait avec le roi Riker. Lorsque sa délégation arrivait aux rassemblements intermeutes, même les alphas rivaux se souvenaient soudainement qu'ils avaient affaire ailleurs. Ce n'était pas de la politique. C'était l'instinct de survie fonctionnant exactement comme la déesse de la Lune l'avait prévu. La vallée de Silverpine était ce que le Conseil appelait avec optimisme un territoire d'unité, ce qui, traduit du double langage politique, signifiait un endroit où nous fourrons différentes meutes ensemble, en espérant qu'elles ne relancent pas les anciennes guerres. La vallée avait été créée il y a 50 ans comme une expérience audacieuse de coopération. Des meutes de guerriers, des meutes d'agriculteurs, et cette catégorie gênante de loups solitaires qui n'appartenaient à aucune meute, mais ne pouvaient pas tout à fait survivre seuls, tous vivant dans une proximité théoriquement pacifique. La vallée elle-même était à couper le souffle, avec des forêts de bouleaux argentés qui brillaient au clair de lune, une rivière qui chantait sur des pierres anciennes et des prairies où les fleurs sauvages s'épanouissaient toute l'année. Chaque document de traité portait le même slogan « Vallée de Silverpine » où l'unité de demain commence aujourd'hui. Chaque résident savait que la vraie devise devrait être « Vallée de Silverpine ». Ce n'est gênant que si vous croisez le regard de quelqu'un. Le rassemblement intermeute était prévu depuis des mois, l'une de ces fonctions fastidieuses mais nécessaires, où diverses meutes faisaient semblant d'apprécier les petites conversations, tout en mesurant secrètement la force des autres et en calculant les possibilités d'alliance. Le lieu était la prairie du bord de la rivière, une étendue d'herbe immaculée à côté de la rivière Silverthorn, qui coulait avec une sorte de beauté paisible, qui incitait les poètes à composer des vers terribles. Des tables chargées de rafraîchissements adaptés aux meutes parsemaient le terrain, du gibier cru pour les alphas guerriers, du pain et du fromage pour les bêtas agriculteurs, et cet étrange hydromel que tout le monde faisait semblant d'aimer, mais que personne ne buvait réellement. La délégation Oméga occupait une table dans un coin près des arbres, ayant appris par une amère expérience que se positionner près des sorties réduisait la tension inconfortable des alphas. Les Omégas étaient de rares, peut-être un loup sur 1000, et le royaume du Nord n'avait toujours pas trouvé quoi faire d'eux. Initialement traités comme un précieux cheptel reproducteur, puis comme de fragiles décorations, ils avaient été si minutieusement protégés que la plupart ne pouvaient pas quitter l'enceinte de leur meute sans escorte alpha. La politique actuelle stipulait mouvements restreints pour les Omégas, chaperons obligatoires, voire annexe C pour les réglementations sur la cour. Une femme Oméga particulière de la meute de Willowbrook se tenait près de la table des rafraîchissements. Elle tenait une tasse de thé qui avait refroidi depuis 1 heure. Elle portait des vêtements de voyage pratiques, un pantalon en cuir renforcé aux genoux, une tunique avec des poches cachées et des bottes faites pour la marche réelle plutôt qu'à des fins décoratives. Ses cheveux étaient tressés en arrière de manière fonctionnelle et son expression suggérait qu'elle préférerait être n'importe où ailleurs, y compris peut-être au fond de l'océan. Son nom était Sarah Ashwood, et elle avait passé 23 ans à s'entendre dire qu'elle était trop délicate pour le monde réel. Le fait qu'elle ait survécu seule à 2 hivers dans la nature sauvage après le massacre de sa meute de naissance ne comptait apparemment pas comme une preuve contre cette théorie. La famille du roi Alpha Riker était arrivée précisément à l'heure, car la meute de la Pierre de Lune n'était jamais en retard ni en avance.
Le roi lui-même se déplaçait avec une grâce fluide qui rappelait à toutes les personnes présentes pourquoi les alphas occupaient leur position. Le pouvoir rayonnait de chacun de ses pas, ses yeux dorés balayant le rassemblement avec une conscience prédatrice. Sa compagne était morte 5 ans auparavant, en défendant leur territoire, le laissant veuf pour élever seul leur fils. Parmi les alphas rassemblés, bondissait son louveteau, âgé d'environ 3 ans en années humaines, ce qui signifiait qu'il possédait toute l'énergie naturelle de la jeunesse, mais aucun jugement. Le louveteau avait été nommé Kaden, lors d'une cérémonie traditionnelle, impliquant la pleine lune et des bénédictions ancestrales. Mais tout le monde l'appelait Storm, parce que même les rois alphas comprenaient l'ironie lorsque leur enfant démolissait 3 pièces avant le petit déjeuner. Storm dévalait l'herbe avec un enthousiasme téméraire, poursuivant les papillons avec une détermination sans faille. Les louveteaux, quel que soit le rang de leur père, partageaient certaines caractéristiques universelles, une énergie infinie, aucun instinct d'autoconservation et une capacité déconcertante à trouver le danger même dans les environnements les plus sûrs. Storm illustrait ses traits avec un engagement spectaculaire. La rivière Silverthorn, malgré son apparence paisible, se déplaçait avec une force considérable sous sa surface calme. La fonte des neiges printanières des montagnes du Nord avait fait enfler le courant à des niveaux qui avaient poussé le conseil de la vallée à afficher des panneaux d'avertissement en 5 langues. Ces panneaux montraient des images utiles de divers loups emportés, accompagnés d'un texte qui disait essentiellement « Ne soyez pas stupides ». Storm, faisant preuve du genre de prise de décision qui donne des cheveux gris prématurés aux parents de tous les rangs, décida que les papillons semblaient encore plus intéressants depuis la rive. Il bondit vers le bord de l'eau à la vitesse d'un chiot, ses petites pattes projetant des mottes d'herbe. Ce qui se passa ensuite se produisit dans cette temporalité étirée que créent les urgences, où les secondes deviennent élastiques et où les observateurs traitent les événements au ralenti cristallin. La trajectoire du louveteau, combinée à son élan et à la mousse glissante recouvrant les pierres de la rivière, produisit un résultat que même le loup le moins observateur aurait pu prédire. Ses pattes heurtèrent la roche humide, la friction fit défaut. La physique imposa sa volonté avec une indifférence caractéristique. Storm tomba dans la rivière Silverthorn avec un plouf qui semblait bien trop petit pour le désastre qu'il représentait. Le courant le saisit immédiatement, car les rivières ne s'arrêtent pas pour vérifier le rang des meutes, avant de noyer les louveteaux. Sa petite tête apparut une fois au-dessus de la surface, la gueule ouverte dans un glapissement de terreur, avant que l'eau ne l'entraîne sous la surface. Les rapides en aval bouillonnaient en écume blanche autour d'anciens rochers, créant le genre de parcours d'obstacles qui tuait les nageurs expérimentés, sans parler des louveteaux de 3 ans qui venaient de découvrir que l'eau pouvait tuer. Le rugissement du roi Alpha Riker déchira le rassemblement. Un son de pure fureur primale et de terreur qui fit instinctivement s'aplatir au sol chaque loup présent. Il se déplaça instantanément, ses réflexes d'Alpha prenant le dessus sur la panique paternelle, sprintant vers la rive avec une vitesse qui n'aurait pas dû être possible, même pour quelqu'un de sa taille. Il serait trop tard. Tout le monde pouvait le voir. Les mathématiques de la distance, de la vitesse du courant et de la capacité de nage d'un loup produisaient une équation avec une réponse inacceptable. C'est précisément à ce moment que Sarah Ashwood, tenant toujours sa tasse de thé froid, la posa soigneusement sur la table la plus proche, retira ses bottes en 2 mouvements efficaces et plongea dans la rivière sans hésitation, sans cérémonie ni pensée apparente pour le fait qu'elle se lançait vers un prince alpha en train de se noyer, une oméga, plongeant pour sauver l'héritier d'un roi alpha. Les meutes rassemblées, représentant 47 lignées et 6 territoires différents, restèrent figées dans un choc collectif alors que la femme oméga disparaissait sous l'eau tumultueuse. Quelque part dans les archives centrales du Conseil, on cherchait frénétiquement une vieille loi. Que se passe-t-il lorsqu'un oméga défie l'ordre naturel? Le dossier aurait besoin d'une mise à jour. L'eau frappa comme un mur de glace liquide, car la fonte des montagnes ne se souciait pas des sauvetages dramatiques ou de la politique des meutes. La vision de Sarah se dissolut en bulles tourbillonnantes et en lumière solaire réfractée, alors que le courant la saisissait avec une malice enthousiaste. Sa première pensée cohérente, au-delà de la réponse physiologique hurlante à l'eau glacée, fut qu'elle avait fait d'excellents choix de vie et qu'elle ne le regretterait certainement pas plus tard. En supposant qu'il y ait un plus tard, la rivière Silverthorn avait des opinions sur la destination des objets et ces opinions impliquaient l'aval à vitesse maximale. Elle lutta contre le courant, non pas en s'y opposant directement, ce qui aurait été un suicide, mais en le traversant en biais,
utilisant la propre force de l'eau pour la propulser vers l'endroit où Storm avait disparu. Ses bras fendèrent les rapides avec des brasses qui semblaient inefficaces, mais qui fonctionnaient d'une manière ou d'une autre, un style de nage né de ces 2 années de survie en solitaire où les règles délicates des omégas ne s'appliquaient pas. Sur la rive, le rassemblement s'était transformé en pandémonium. Le roi Alpha Riker heurta l'eau sans ralentir, sa puissante forme d'alpha fendant le courant comme une lame. Mais même lui luttait contre la force de la rivière, et Storm était si petit, si loin devant. Un garde bêta à la vue perçante fournissait des commentaires que personne ne voulait entendre. L'oméga a sombré. Vitesse du courant approximativement. Ce n'est pas bon. « Moi, tais-toi !» gronda un alpha qui regardait, chaque instinct protecteur hurlant. La tête de Sarah refit surface 15 mètres en aval. L'eau ruisselait de sa tresse. Elle haletait désespérément pour de l'air, ses yeux balayant l'eau tumultueuse avec une précision systématique. Là, une petite patte s'agitant au-dessus de la surface pendant une demi-seconde, avant que le courant ne l'entraîne à nouveau. Elle ajusta sa trajectoire d'un autre coup de bras puissant, plongeant sous la surface vers l'endroit où la physique suggérait que le louveteau se trouverait. Le monde sous-marin était un chaos rendu en ombre bleu-vert, avec une visibilité mesurant approximativement terrible. Le limon tourbillonnait dans l'eau comme du brouillard, et des rochers submergés apparaissèrent de nulle part, avec une soudaineté surprenante. Storm passa en tourbillonnant à côté d'elle, tournoyant dans l'emprise du courant comme une très petite torpille, très paniquée. Elle se jeta en avant, ses doigts effleurant la fourrure mouillée, avant que l'eau ne l'arrache. Ses poumons commencèrent à diffuser des messages urgents sur les besoins en oxygène, mais elle les ignora avec le genre de dérogation biologique qui séparait les survivants des gens sensés. Deuxième tentative. Elle donna un coup de pied plus fort, s'enfonçant plus profondément, sa main se refermant sur quelque chose de solide. La peau du cou de Storm, cette poignée universelle que l'évolution avait installée sur les jeunes loups. Elle serra assez fort pour maintenir sa prise, mais pas pour le blesser, agissant selon des instincts que chaque loup possédait. Protéger les jeunes, quel que soit leur rang. Storm fit immédiatement ce que tout louveteau qui se respecte ferait lorsqu'il est attrapé par un étranger en train de se noyer. Il paniqua encore plus. Ses petites griffes se déployèrent par réflexe, marquant des lignes sur son avant-bras qui commencèrent à laisser échapper du sang dans l'eau à un moment inopportun. Les récepteurs de la douleur déposèrent des plaintes que son cerveau refusa de traiter, trop occupé par la crise actuelle de ne pas se noyer. Elle donna un coup de pied vers la surface, gênée par le poids et les gesticulations de Storm. Refaire surface ressemblait à une victoire dans une discussion avec la déesse de la lune elle-même, bien que la déesse préparait déjà sa réfutation sous la forme de rapides s'accélérant à un virage. Le roi Alpha Riker se matérialisa à côté d'elle avec une vitesse impossible, l'eau ruisselant sur son visage, alors qu'il évaluait la situation avec une efficacité militaire. Il tendit la main vers Storm, mais Sarah les dirigeait déjà tous les deux vers la rive, utilisant une branche en surplomb comme cible. « Rocher !» cria-t-elle, le premier mot qu'elle avait prononcé depuis son entrée dans l'eau. Ils le virent tous les deux, un rocher de la taille d'une charrette, tapi juste sous la surface, parfaitement positionné pour présenter leur crâne à un traumatisme contondant. Riker attrapa l'épaule de Sarah d'une main massive et les tira sur le côté avec une force qui redéfinissait la vigueur. Ils passèrent l'obstacle en tournoyant à quelques centimètres près, le courant les poussant vers la rive avec une coopération réticente. La main libre de Sarah attrapa la branche qu'elle avait visée, sa prise glissant sur l'écorce mouillée avant de trouver une prise. Riker la saisit également, et ensemble, ils créèrent un point d'ancrage contre l'insistance du courant. Storm toussa de l'eau de ses poumons avec des sons rauques qui étaient à la fois adorables et terrifiants. Se hisser, eux et le louveteau, sur la rive a nécessité un effort de collaboration que les historiens de la meute qualifieraient de plus tard de coopération alpha-oméga sans précédent. La réalité impliquait beaucoup plus de jurons que les rapports officiels ne le mentionneraient. Sarah s'effondra sur la terre ferme avec une maladresse reconnaissante, chaque muscle hurlant. Storm s'étala à côté d'elle, crachant ce qui semblait être la moitié de la rivière, tout en émettant de pitoyables gémissements. Riker s'accroupit à proximité, sa poitrine se soulevant sous l'effort, ses yeux dorés passant par environ 17 émotions différentes, alors qu'il regardait entre son fils et la femme Oméga, qui venait de le sauver. Sarah se redressa lentement, l'eau ruisselant de ses vêtements en quantité suffisante pour créer une flaque. Elle regarda les égratignures sur son avant-bras, là où les griffes de Storm avaient creusé de profonds sillons, puis le louveteau lui-même, qui avait cessé de tousser,
et la fixait maintenant avec de grands yeux terrifiés. « Eh bien ?» dit-elle, ne s'adressant à personne en particulier, sa voix rauque à cause de l'eau de la rivière. C'était exactement aussi terrible que je le pensais. La tête de Riker se tourna brusquement vers elle, et pendant un instant, chaque instinct d'Oméga dans son corps hurla des avertissements sur le fait de croiser le regard d'un roi alpha. Ses yeux se fixèrent sur les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Pas de peur, mais de quelque chose de complètement différent, quelque chose qui fit picoter sa peau malgré le froid. Il la dévisageait vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. « Vous !» sa voix sortit rauque, presque brisée. « Vous avez plongé sans hésitation. »« Il se noyait » dit simplement Sarah, en essorant l'eau de sa tresse. « Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Vous êtes une Oméga, et il a 3 ans. » Cela semblait plus pertinent. Riker émit un son qui aurait pu être un rire ou toute autre chose. Quelque chose de brut et de submergé. Il regarda son fils, vivant et respirant, puis de nouveau Sarah avec une expression qu'elle ne put nommer. Les équipes médicales arrivèrent avec l'efficacité précipitée de personnes qui sprintèrent depuis que des corps avaient touché l'eau. Une guérisseuse dont la meute avait perfectionné la médecine d'urgence s'approcha avec du matériel et une exaspération professionnelle. « Ne bougez pas !» ordonna la guérisseuse à Sarah, en l'examinant avec une efficacité rapide. « Vous avez des lacérations, une hypothermie potentielle, environ 47 ecchymoses différentes, et ce que j'appelle généreusement le syndrome du héros téméraire. Ce dernier est préexistant, » marmonna Sarah, en regardant son avant-bras déchiqueté avec un intérêt détaché. Une autre guérisseuse examina Storm avec une minutie douce, tandis que Riker regardait avec l'intensité de quelqu'un prêt à assassiner quiconque causerait une détresse supplémentaire à son fils. Storm gémit, mais se soumit à l'examen, jetant parfois un coup d'œil à Sarah, comme pour confirmer qu'elle était toujours là. Les meutes rassemblées maintenaient une distance prudente, formant un périmètre qui suggérait un espace respectueux, mais reflétait en réalité le fait que personne ne voulait être à portée de frappe d'un roi alpha en détresse. La chaperonne Oméga de Sarah arriva dans un tourbillon de panique, portant déjà l'expression de quelqu'un dont la protégée avait violé environ 47 protocoles de sécurité différents. « Nous en avons parlé », siffla la femme en jetant une couverture sur les épaules de Sarah. « De calculer le risque avant de... » « Quoi ? Laisser les louveteaux alpha se noyer ?» Sarah accepta la couverture. « J'ai calculé eau plus enfant égale mauvais. Des maths assez simples. » Riker, qui avait silencieusement traité les événements tout en dégoulinant d'eau de rivière, émit de nouveau ce son, mi-rire, mi-autre chose. « Des maths simples », répéta-t-il, sa voix donnant au mot une signification plus profonde. « Vous qualifiez l'instinct de survie de maths simples. L'instinct de survie aurait été de rester sur la rive, » fit remarquer la chaperonne de Sarah avec une patience admirable. « Ce qu'elle a fait, c'est... » Elle s'arrêta, incapable de trouver les mots pour applonger dans des rapides pour secourir l'héritier d'un roi alpha, sans autre plan que attraper le louveteau, ne pas se noyer. Sarah haussa les épaules sous sa couverture, regardant Storm, qui était maintenant tenu protecteur par son père, la regardant toujours avec ses grands yeux dorés. Il est tombé. Il fallait bien que quelqu'un aille le chercher. J'étais la plus proche. Cette explication, livrée sur le ton désinvolte de quelqu'un décrivant son petit déjeuner, créa une vague de silence confus parmi les loups assemblés. Les meutes de tout le rassemblement échangèrent des regards qui n'avaient pas besoin de traduction, se posant toute la même question. Quel genre d'oméga se mettait volontairement en danger pour l'enfant d'un alpha ? Les omégas étaient censés être protégés, abrités, gardés en sécurité, pas plongés dans des rivières déchaînées pour en sauver d'autres. Les anciennes lois du Conseil du Nord auraient encore besoin d'une sérieuse révision. Riker se tenait debout avec le genre d'immobilité qui faisait se demander aux loups de rang inférieur si courir aiderait ou déclencherait simplement des instincts de poursuite. Storm se pressait contre sa poitrine, frissonnant de temps en temps malgré le chaud soleil de l'après-midi, tandis que les guérisseurs terminaient leur examen avec une efficacité nerveuse. Sarah restait assise par terre, sa couverture drapée sur des épaules, qui avaient apparemment décidé que trembler était maintenant acceptable. Une guérisseuse appliqua un antiseptique sur les marques de griffes de son avant-bras avec une précision minutieuse. « Celles-ci laisseront des cicatrices », observa la guérisseuse. « Ajoutez-les à la collection », répondit Sarah, en fléchissant ses doigts pour essayer. Riker fit 3 pas en avant, comblant la distance avec une lenteur délibérée. Chaque loup présent retint son souffle. Lorsque le roi alpha parla, sa voix portait cette résonance particulière qui faisait instinctivement se soumettre les loups. « Vous avez sauté dans la rivière ?»« Oui, confirma Sarah. Pour mon fils. Il se noyait. »
Cela semblait pertinent. La mâchoire de Riker se serra. Vous êtes une Oméga, classée, enregistrée, documentée comme telle dans les 17 territoires. La paperasse pourrait être erronée, suggéra Sarah avec le genre de grâce diplomatique qui fit physiquement grimacer sa chaperonne. Les Omégas ne sauvent pas les héritiers alpha. Cela viole toutes les lois naturelles. Peut-être que les lois naturelles ont besoin d'une meilleure vérification des faits. Storm émit un petit son, détournant brièvement l'attention de son père avant que Riker ne se reconcentre sur Sarah avec une intensité brûlante. Vous avez été blessé. Les griffes de mon fils vous ont marqué. Vous auriez pu le relâcher pour vous sauver. J'aurais pu. Je n'ai pas voulu. Cette réponse sembla briser quelque chose dans la compréhension de Riker de l'ordre universel. Ses mains se crispèrent, les griffes sortant légèrement avant qu'il ne les contrôle. Pourquoi ? Parce qu'il a 3 ans et qu'il a peur, et que la rivière se fichait de son rang. Sarah resserra la couverture. D'ailleurs, vous êtes arrivés assez vite. Un travail d'équipe. Le contingent diplomatique échangea des regards qui englobaient environ 47 versions différentes de « Qu'est-ce qu'on est en train de voir ?» Riker s'abaissa jusqu'à être au niveau des yeux de Sarah, une position qu'aucun roi alpha n'avait prise avec une Oméga dans l'histoire enregistrée. « Comprenez-vous ce que vous avez fait ?» Sarah cligna des yeux, réfléchissant. « Je suis devenue très mouillée. Vous avez créé une dette de vie. Mon fils respire parce que vous avez tout risqué. Cela n'est pas oublié parmi mon peuple. Parmi aucun de nos peuples. » Ses yeux dorés croisèrent les siens avec une intensité inconfortable. Vous avez lié nos destins par une action qui surpasse le rang, la loi et la tradition. Je ne voulais vraiment pas qu'il se noie. Oui, dit lentement Riker, quelque chose comme de l'émerveillement s'insinuant dans sa voix. C'est ce qui le rend significatif. Vous avez agi sans penser à la dette ou à la récompense. Vous avez simplement agi. Il se redressa de toute sa hauteur, puis fit un geste qui figea de stupeur chaque historien de meute présent. Il plaça sa main droite sur son cœur, sortit complètement ses griffes, puis inclina la tête, la reconnaissance ancienne d'une dette qui ne pourrait jamais être entièrement remboursée. Un roi alpha, s'inclinant devant une Oméga. Les meutes rassemblées restèrent en état de choc absolu. Storm, tenu dans les bras de son père, tenta sa propre version du geste avec une sincérité maladroite, sa petite main sur sa poitrine. Sarah regarda sa chaperonne, demandant silencieusement si elle était censée répondre d'une manière ou d'une autre. La femme se contenta de la fixer, la bouche ouverte, apparemment brisée. « De rien », offrit timidement Sarah. Les lèvres de Riker se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui avait la même chaleur. « Quel est votre nom, Oméga ?»« Sarah. Sarah Ashwood de la meute de Willowbrook. Sarah Ashwood. » Il le dit comme s'il testait la sensation. « Je suis Riker Blackfang, roi alpha de la meute de la Pierre de Lune, et je vous dois une dette qui ne pourra jamais être remboursée. Vous ne me devez vraiment rien. » Si, sa voix baissa, plus rauque. « Par la loi ancienne et l'honneur personnel, ce dont vous avez besoin, ce que vous demandez, qui est en mon pouvoir de vous accorder, est à vous. » Le cœur de Sarah fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Un roi alpha lui offrait n'importe quoi. « Je n'ai besoin de rien. Je vais bien. » Les yeux de Riker balayèrent ses vêtements trempés, son bras en sang, son corps tremblant. « Vous avez froid, vous êtes blessé, et vous mentez. » Son ton s'adoucit légèrement. « Au minimum, vous avez besoin de soins médicaux et de vêtements secs. Je vais bien aller. Vous accepterez mon hospitalité, » dit Riker. Et ce n'était pas tout à fait un ordre, mais certainement pas une demande. « Ce soir, dans ma maison de meute, vous avez sauvé mon fils. Le moins que je puisse faire est de m'assurer que vous ne développiez pas d'hypothermie à cause de cet effort. » La chaperonne de Sarah émit un son étranglé. « Roi Alpha, sûrement ce n'est pas... Les Omégas ne... Les protocoles... » Le regard de Riker se tourna vers la femme plus âgée, et elle se tut immédiatement. « Les protocoles, dit-il doucement, dangereusement, peuvent être révisés. Cette Oméga a sauvé mon héritier. Elle sera traitée avec le respect qu'elle mérite. » Il regarda de nouveau Sarah, et quelque chose dans son expression lui coupa le souffle. « À moins que vous ne refusiez. C'est le « à moins que » qui a tout changé. Le fait qu'il demandait, et non exigeait, lui donnant un choix alors que les Omégas avaient rarement le choix sur quoi que ce soit. « hésita Sarah. « Je n'ai rien à me mettre. Tout est trempé. » L'expression de Riker s'adoucit. « Cela peut s'arranger. S'il vous plaît, Sarah Ashwood, laissez-moi rembourser ne serait-ce qu'une fraction de ce que je vous dois. » La façon dont il prononça son nom fit des choses à son pouls qui n'avaient rien à voir avec une quasi-noyade. « D'accord, » s'entendit-elle dire. « Une nuit.
Pour le bien de Storm. Pour le bien de Storm, acquiesça Riker. Mais la façon dont ses yeux croisèrent les siens suggérait que cela pourrait être pour plus que ça. Les nouvelles se propagèrent à travers les réseaux d'émeutes avec l'efficacité des ragots et l'embellissement des légendes. En 6 heures, 42 maisons de meute avaient entendu parler de l'incident, chacune y ajoutant sa propre interprétation. Les meutes de guerriers titraient « Une oméga défie la nature par une intervention aquatique ». Les meutes d'agriculteurs choisirent « Une oméga de Willowbrook sauve l'héritier alpha ». Des questions demeurent. Le cristal de communication de la meute de Willowbrook explosa de demandes de chefs de meute, de guérisseurs et d'au moins une marieuse, exigeant de savoir si Sarah était déjà promise. Le chef de meute de Sarah passa 3 heures à expliquer que non, ce n'était pas un comportement standard pour une oméga, et oui, ils avaient déjà discuté de l'évaluation des risques avec Sarah, et non, en discuter davantage ne changerait rien. Diverses meutes tentèrent d'expliquer le comportement de Sarah à travers leur propre cadre, produisant des résultats allant de l'amusant au follement inexact. Certains suggérèrent qu'elle avait souffert d'un délire induit par la chaleur. D'autres prétendirent qu'elle avait confondu Storm avec un louveteau oméga, ce qui démontrait une incompréhension fondamentale du fonctionnement des yeux. Un alpha ancien publia un traité argant que l'action prouvait que les omégas étaient en fait plus précieux que les lois actuelles ne le reconnaissaient, ce qui lui valut d'être moqué lors de 3 réunions du Conseil, avant d'être discrètement adopté comme politique 6 mois plus tard. La meute de la Pierre de Lune, typiquement directe, mit simplement à jour ses registres de meute. Sarah Ashwood, oméga de Willowbrook, a fait preuve d'un courage au-delà de son rang. Recommandons un traitement avec le plus grand respect. Elle a sauvé notre prince et ne craint rien. De retour dans la vallée de Silver Pine, Sarah se retrouva au centre d'une attention qu'elle n'avait absolument pas voulu. Mais alors que le soleil se couchait et que le bêta de Riker arrivait avec des vêtements secs et une invitation formelle, elle réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle avait sauté dans cette rivière sans réfléchir. Maintenant, elle devait faire face à ce qui allait suivre, même si cela impliquait un dîner avec un roi alpha qui la regardait comme si elle avait décroché la lune. Le territoire de la meute de la Pierre de Lune était encore plus impressionnant que ne le suggéraient les légendes. La maison de la meute s'élevait de la forêt comme une forteresse, toute de pierres sombres et de bois anciens, avec des fenêtres qui brillaient d'un or chaud dans le crépuscule. Sarah arriva dans des vêtements empruntés qui lui allèrent parfaitement, ses cheveux tressés en arrière, son bras bandé caché sous une manche. La bêta qui l'escortait, une femme aimable nommée Mira, n'arrêtait pas de lui jeter des regards curieux. « Vous savez, » dit Mira alors qu'elles approchèrent de l'entrée principale, « en 300 ans d'histoire de la Pierre de Lune, nous n'avons jamais eu d'invité oméga. Quelle chance pour moi, » marmonna Sarah. « Le roi Alpha a spécifiquement ordonné que votre chambre soit préparée dans l'aile familiale. » Sarah s'arrêta de marcher. « L'aile familiale ? Où se trouve la chambre de Storm ? Il n'arrête pas de vous demander depuis que nous sommes rentrés. » Mira sourit. « Il n'arrête pas de vous appeler la dame courageuse qui m'a sauvée. » Quelque chose de chaud se déploya dans la poitrine de Sarah, malgré sa nervosité. Le hall principal était à couper le souffle. De hauts plafonds, une immense cheminée et des tapisseries dépeignant l'histoire de la Pierre de Lune. Et là, debout près du feu avec Storm dans ses bras, se trouvait Riker. Il avait changé de vêtements, un pantalon sombre et une chemise simple qui le rendait en quelque sorte encore plus imposant. Ses yeux dorés croisèrent les siens à travers la pièce, et l'intensité qu'il contenait fit vaciller ses pas. « Sarah !» Storm se dégagea des bras de son père et courut vers elle, s'arrêtant juste avant la collision. « Vous êtes venue ? » ?»« Oui. » Sarah s'agenouilla à son niveau. « Comment te sens-tu ? » ?»« Bien. Papa dit que vous êtes très courageuse. La personne la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. » Les yeux de Sarah se tournèrent vers Riker, qui observait avec une expression indéchiffrable. « Je suis sûre que ce n'est pas... C'est vrai, » dit Riker, la voix basse et certaine. Il traversa la pièce avec cette grâce fluide, s'arrêtant assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. Je n'exagère pas. De près, elle pouvait voir des détails qu'elle avait manqués au bord de la rivière. L'argent qui filait dans ses cheveux sombres aux tempes, la petite cicatrice sur sa mâchoire, la façon dont ses yeux n'étaient plus pas seulement dorés, mais tachetés d'ambre. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, » dit-elle doucement. « Non. » La main de Riker se leva, s'arrêtant juste avant de toucher sa joue. « Vous avez fait ce que vous feriez, et c'est différent. » Le moment s'étira entre eux, chargé de quelque chose que Sarah ne pouvait nommer. Storm, inconscient de la tension adulte, tira sur sa main. « Viens voir ma chambre, j'ai des loups en jouet. »« Storm, » dit doucement Riker. «
Sarah voudra peut-être se reposer. Ça va, interrompit Sarah, surprise par ses propres mots. J'aimerais bien voir. L'expression de Riker s'adoucit en quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'affection. Alors allons-y. Le dîner fut étonnamment informel. Juste tous les trois à une petite table près du feu. Storm jacassait sans cesse à propos de ses jouets, de ses amis, de la peur que la rivière lui avait causée, mais que Sarah était encore plus effrayante parce qu'elle n'avait pas peur. Riker écoutait principalement, intervenant de temps en temps, mais ses yeux revenaient sans cesse sur Sarah, avec cette même intensité brûlante. Il est généralement timide avec les étrangers, dit Riker doucement lorsque Storm courut chercher un jouet. Je ne l'ai jamais vu s'attacher à quelqu'un aussi rapidement. Peut-être qu'il sait que je replongerai, dit Sarah d'un ton léger. S'il vous plaît, non. La voix de Riker devint rauque. Une fois a suffi à me faire perdre des années de vie. Vous avez plongé aussi. C'est mon fils. Je devais le faire. Ses yeux croisèrent les siens. Vous n'aviez aucune obligation. C'est ce qui le rend... Quoi ? Remarquable. Le mot sortit presque avec révérence. Vous êtes remarquable, Sarah Ashwood. La chaleur monta à son cou. Je ne le suis vraiment pas. Ne faites pas ça. Riker se pencha en avant, la voix baissant. Ne diminuez pas ce que vous avez fait. Vous avez sauvé mon fils. Vous avez tout risqué pour l'enfant d'un étranger. Ce n'est pas ordinaire. C'est... Ses yeux flamboyèrent de quelque chose qui fit battre son pouls. Tout. Le mot resta en suspens entre eux, lourd de sens. Avant que Sarah puisse répondre, Storm revint avec ses loups en jouet, et le moment fut brisé. Mais la conscience demeura, crépitant dans l'air comme un éclair avant un orage. Plus tard, après que Storm fut couché, Riker raccompagna Sarah à sa chambre d'amis. Ils traversèrent des couloirs silencieux éclairés par le clair de lune à travers de hautes fenêtres, et le silence semblait complice plutôt que gênant. « Merci », dit finalement Riker en s'arrêtant devant sa porte. « Pour aujourd'hui, pour ce soir, pour me l'avoir rendu. Vous n'avez pas à continuer de me remercier. » Si. Il se tourna pour lui faire face complètement, et le clair de lune fit briller ses yeux. « Je passerai le reste de ma vie à vous remercier si c'est ce qu'il faut. Riker, je sais ce que disent les lois, » continua-t-il, la voix basse et intense. « Je sais ce que la tradition dicte. Les omégas doivent être protégés, abrités, gardés en sécurité. » Sa mâchoire se serra. « Mais vous n'êtes pas ce qu'ils disent que les omégas sont. Vous êtes forte, courageuse, intrépide. Vous avez sauvé mon fils alors que des guerriers entraînés restaient figés. Je ne suis pas intrépide, » murmura Sarah. « J'ai terriblement peur en ce moment. De ça. » « De quoi ? » ?»« De la façon dont vous me regardez. » L'expression de Riker changea. Surprise, puis compréhension, puis quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Comment est-ce que je vous regarde ? Comme si... » Elle cherchait ses mots. « Comme si j'avais de l'importance. Comme si j'étais plus que juste. »« Vous êtes plus, » dit Riker avec férocité. « Vous êtes extraordinaire. Et si je vous regarde comme si vous aviez décroché la lune, c'est parce qu'en ce moment, c'est exactement ce que je ressens. » Le souffle de Sarah se coupa. « C'est fou. Nous venons de nous rencontrer. Vous êtes un roi alpha. Je suis une oméga qui est censée... Censée quoi ? Être petite, silencieuse, obéissante. » La voix de Riker devint presque colérique. Mais pas contre elle. « Quiconque vous a appris ça a menti. Vous êtes censé être exactement ce que vous êtes. Quelqu'un qui plonge dans les rivières pour sauver des louveteaux qui se noient, et quelqu'un qui ne laisse pas le rang ou les règles l'empêcher de faire ce qui est juste. Vous ne me connaissez même pas. Alors laissez-moi faire, » dit simplement Riker. « Restez, pas seulement ce soir. Restez et laissez-moi vous connaître. Laissez Storm vous connaître. Vous l'avez sauvée, Sarah. Mais je pense, » sa voix s'érailla, « que vous pourriez aussi me sauver. C'était trop rapide, trop écrasant. » Mais quand Sarah regarda dans ses yeux dorés brûlants, elle ne vit pas le roi alpha qui faisait trembler les guerriers. Elle vit un père qui avait failli perdre son fils. Un homme qui la regardait comme si elle était précieuse, comme si elle comptait. « Je ne peux pas simplement rester, » murmura-t-elle. « J'ai une meute, des obligations. Et si je parlais à votre alpha, si j'arrangeais un transfert, Riker, je n'exige rien, » dit-il rapidement. « Je demande, parce que pour la première fois en 5 ans depuis que j'ai perdu ma compagne, j'ai l'impression d'avoir à nouveau une raison d'espérer. » Sa main se leva finalement, effleurant doucement sa joue. Le contact envoya des étincelles dans tout son corps. « Vous n'avez pas à répondre maintenant, » dit-il doucement. « Pensez-y, s'il vous plaît. » Sarah ne pouvait pas parler, ne pouvait qu'acquiescer. Le pouce de Riker traça une fois de plus sa pommette. Puis il recula avec un effort visible. « Bonne nuit, Sarah Ashwood. Dormez bien, en sachant que vous m'avez rendu mon monde aujourd'hui. » Il partit avant qu'elle ne puisse répondre.
et Sarah resta figée devant sa porte, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Elle avait sauté dans une rivière aujourd'hui, mais d'une manière ou d'une autre, cela semblait encore plus dangereux. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ses yeux dorés, au rire de Storm, à la façon dont Riker la regardait comme si elle était quelque chose de précieux au lieu de quelque chose de fragile. Peut-être, juste peut-être, qu'elle ferait un autre saut. Après tout, elle avait déjà prouvé qu'elle n'avait pas peur des eaux profondes. Qu'est-ce qu'un saut de plus dans l'inconnu, surtout si Riker Blackfang attendait de l'autre côté?